Bonjour à toutes et à tous, on est reparti pour une nouvelle séance d'information sur Oracle Database. Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer de voir la commande select. Voilà, donc avec cette fois-ci accompagnée de la clause where. Donc il faudrait savoir que la clause where va permettre en quelque sorte de pouvoir donc spécifier ou bien faire des filtrages sur notre base de données. Voilà, donc ça va permettre de filtrer et de pouvoir donc sélectionner des éléments spécifiques. Donc dans la vidéo précédente, on avait dit que lorsqu'on fait par exemple select directement, il va permettre de sélectionner. Donc peut-être dans une table directement. Donc lorsque vous dites par exemple select all, comme on l'avait dit par exemple, on va dire ici select par exemple ici select all from donc client. Donc lorsqu'on fait par exemple ceci, ça va nous permettre en quelque sorte de sélectionner l'ensemble des données donc des clients ici. Voilà, donc ici on a notre table ici client qui est ici. Donc là, si je tape ici, donc il me donne l'ensemble des informations comme vous le voyez. Donc les informations sont là. Donc ne voyez pas, j'ai changé les informations. Ce qu'on avait et la vidéo là, c'est pas la même chose. Voilà, donc ce sont les informations qui sont essentielles ici. Voilà, donc on a l'ensemble des informations qui sont là, prénom, nom, euh, euh, email par exemple, téléphone, pays, ville et date par exemple. Voilà, donc d'inscription ou bien par exemple date qu'on a ajouté notre client dans notre base de données. Vous voyez. Donc, supposons qu'un client, par exemple, vient et que ils n'ont pas, par exemple, vous n'avez pas assez d'informations sur le client. Vous voulez, par exemple, rechercher le client pour pouvoir donc savoir spécifiquement le client. Donc, ici, ce qu'on peut faire, par exemple, à partir de ce moment, on a ici nos colonnes qui sont là. Donc, à partir d'ici, on a l'ensemble des colonnes qui sont là, qui permettent, par exemple, ici, donc, de spécifier exactement, voilà, qui vont nous permettre de spécifier nos recherches, comme je l'avais dit. Donc, la clause vert va permettre, en fait, de pouvoir, donc, faire des recherches spécifiques. Voilà, vous pouvez faire par exemple des recherches exactes ou bien faire par exemple sur les intervalles. Voilà, donc dans cette partie, bien dans cette vidéo, on va voir ici donc la recherche exacte. Donc cette recherche exacte va permettre par exemple, lorsque vous dites que moi je veux sélectionner les clients qui habitent par exemple au Mali. Donc il va vous donner spécifiquement tous les clients qui habitent par exemple au Mali. Lorsque vous dites par exemple, moi je veux les clients qui habitent par exemple au Sénégal, il va vous donner spécifiquement les clients qui habitent par exemple au Sénégal. C'est ça qu'on dit une recherche exacte. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc pour faire cela, on va dire ici select par exemple, select all. Voilà, cette fois-ci on va dire all, toujours all. Hein. Voilà, donc from client, donc ici toujours client, where donc notre clause, on va l'écrire ici. C'est pas la peine ici donc de revenir sur la syntaxe. Si vous suivez la formation sur SQL, vous allez savoir la syntaxe. Donc là, c'est le langage SQL qu'on est en train d'utiliser toujours. Donc ici, on va dire, supposons premier exemple qu'on veut faire. Donc bon, where par exemple ici, on peut dire pays ou bien where par exemple. Donc on va taper pays. Donc là, on va dire par exemple pi égale par exemple ainsi, on va dire deux points. Voilà, donc on va le faire ainsi. Donc l'égalité de position. On va revenir ici, premier pays. Donc là, on va dire peut-être le Mali. Voilà, donc on va prendre ici Mali ainsi. Donc on va sélectionner ici et on va taper. Donc normalement, on va récupérer l'ensemble des clients qui affichent au Mali. Donc ici, il n'y a pas de clients qui affichent ici au Mali. Donc de cette manière, peut-être on s'est trompé sur l'écriture du Mali. Donc ça, c'est une recherche exacte. Donc il va falloir qu'on écrit Mali de la bonne manière. Donc supposons que je reviens ici, je retape bien, je regarde ici l'ensemble de notre base de données qui est là. Donc là, peut-être on a du Mali. Mais ici, le Mali que j'ai vu ici, c'est avec un M majuscule. Donc ici, moi, j'ai un minuscule ici. Donc le M ici, peut-être je vais le mettre en majuscule. Voilà. Donc là, je fais comme si je suis un nouveau, donc un débutant. Donc je tape ici recherche. Comme vous le voyez maintenant, il me donne l'ensemble des informations concernant le Mali. Excusez-moi, l'ensemble, voilà, donc des clients du Mali. Donc c'est pour vous dire que pour faire une recherche exacte, il va falloir donc spécifier ou bien écrire exactement le nom de la colonne, comment la colonne a été écrite, donc les informations. Donc, si pour lui, Mali, vous l'avez écrit avec E, donc il va pas faire, par exemple, il va pas vous le donner.
si vous choisissez lui, par exemple ici, Keita Babakar, qui est le premier, qui est ici, donc le premier Malien a été enregistré dans notre base de données, qui est notre premier Malien client. Donc, bien notre premier client originaire du Mali. Donc, lui ici, avec le Mali, on l'avait écrit avec eux. Si on le recherche lui seul, on va le retrouver. On ne va pas retrouver les autres Maliens. Voyez. Donc, il va falloir écrire spécifiquement le nom là. Sinon, vous n'allez pas retrouver l'information que vous voulez. Voyez. Donc, c'est ça. Ici, on peut dire en quelque sorte la recherche exacte ou bien la clause where avec recherche exacte. Voilà. Donc là, ou bien faire un filtrage exact. Donc là, ici, on peut revenir encore sélectionner l'ensemble des clients. Voilà. Donc, on va essayer de faire une autre chose. Voilà. Donc ici, on va essayer de spécifier la ville. On va choisir cette fois-ci Dakar. Voilà. Donc ici, on peut ajouter par exemple deux types par exemple d'informations. Ici, on peut dire par exemple sélectionner, bon, on peut retrouver par exemple ici sélectionner, on veut afficher par exemple le prénom et le nom seulement. Donc on peut dire par exemple prénom, on veut dire ici prénom par exemple, ici, voilà, j'ai très mal écrit prénom, et on peut dire par exemple ici, prénom, on va avoir quelque chose comme, bon, non, ça dépend de l'ordre, hein. Vous choisissez l'ordre que vous voulez par exemple. Voilà, donc là, supposons qu'on sélectionne ici, donc ainsi, voilà, donc là, il nous donne les prénoms et le nom seulement. Donc là, je vais revenir en arrière pour l'afficher ici avec la clause vert. Donc je vais revenir. Donc là, c'est pas là que je voulais l'afficher, mais ici. Voilà, donc là, si je le mets ici, select prénom, nom, ici, from, voilà, donc from client. Voilà, from client, where pays est égal à ici, donc Mali ainsi. Donc on peut faire par exemple, voilà, cette répartition, vous voyez. Donc cette fois-ci, on a sélectionné seulement le prénom et le nom. Voilà, si nous on a besoin seulement du prénom et le nom. Donc ici, on peut choisir par exemple, voilà, un autre champ. Donc là, on va essayer de faire ceci. Je vais faire ceci. Donc là, on veut choisir par exemple la ville. Donc ici, il va falloir changer par exemple ainsi pour dire par exemple ville. Voilà, donc ville, ici, on l'écrit de cette manière. Après cela, on va choisir la ville spécifique. Donc, nous, la ville spécifique ici, moi, je vais choisir peut-être Dakar, la capitale du Sénégal. Voilà, donc là, je vais mettre ma capitale, qui est Dakar, par exemple. Donc là, si je mets, par exemple, Dakar, on va récupérer les prénoms et les noms seulement. Ou bien, on va récupérer toutes les informations d'abord. Donc, ici, on a dit select ici, donc, all from. Voilà, donc, client, where ville est égal à Dakar. Donc, Dakar, si on l'écrit très mal, il va rien nous donner. Donc, vous voyez, donc, voici les informations qui sont là. Donc, en l'occurrence, 10 clients. Donc, on a 10 clients qui sont de Dakar, qui sont là, comme vous le voyez, avec leur adresse mail, etc. Vous voyez. Donc, là, supposons que moi, je veux récupérer seulement ici, donc, le prénom et le nom. Donc, prénom, nom, bien avec le numéro de téléphone, ça dépend. Vous mettez ici, par exemple, virgule, vous mettez le téléphone. Donc, téléphone ainsi. Donc, lorsque vous mettez téléphone, voilà, donc téléphone va faire partie donc de notre recherche. Donc là, on va sélectionner. Donc là, il va nous donner le prénom, nom, voilà, et le téléphone ici donc du client, des clients qui habitent ici donc spécifiquement à Dakar. Voilà, donc là, on va resélectionner pour essayer donc une autre, par exemple, ou bien un autre filtre. Donc, on a déjà, bon, peut-être la date aussi, vous pouvez le faire. On peut voilà donc choisir les clients dont le prénom par exemple commence par bon, disons on veut sélectionner l'ensemble de nos clients. Donc supposons on veut sélectionner donc on va dire ici on va enlever ceci pour l'instant. Donc on va dire select par exemple all. Donc on va dire select all from client where par exemple la ville. Mais cette fois-ci, on va dire where par exemple prénom. Donc moi, je vais choisir peut-être prénom. Donc là, prénom, le R, je l'ai très mal écrit, je l'ai écrit. Donc on va dire where prénom.
égal. Donc là, on va spécifier exactement, hein. Donc là, on veut sélectionner par exemple les prénoms qui commencent par, je dirais, bon, on a ici donc Mamadou, quelque chose comme Moussa, exact. Donc moi, je vais choisir Moussa par exemple, Moussa. Donc Moussa ainsi, donc Moussa, je ne l'ai pas écrit ici avec S, donc on va sélectionner. Donc comme vous le voyez ici, il ne me donne rien parce qu'il n'y a pas Moussa ici, donc avec écrit de cette manière. Donc ça, c'est la recherche exacte. Donc si je mets ici S directement, voilà, donc là, on a un résultat qui est là. Donc comme vous le voyez, donc l'ensemble des informations qui sont là. Vous voyez, donc avec Moussa. Donc ici, on a Moussa, 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 comme vous le voyez. Donc là, on va essayer de voir l'ensemble ici donc du mail. Peut-être si c'est beaucoup plus long que ça. Voilà, donc ça s'arrête ici, ainsi. Donc, qu'est-ce que vous constatez ici? Donc, notre premier client ici, qui est Moussa ici, donc moussa.job@gmail.com. Lui, il est sénégalais, comme vous le voyez ici. Donc, les autres Moussa ici, donc, sont de la Côte d'Ivoire, comme vous le voyez. Donc, Moussa, Moussa, Moussa. Mais les villes sont différentes, comme vous le voyez. Donc, après cela, vous pouvez faire donc faire beaucoup plus, donc, spécifier beaucoup plus vos recherches. Par exemple, vous voulez par exemple les clients qui habitent par exemple en Côte d'Ivoire directement, ou bien vous voulez pas par exemple les clients qui habitent ici au Sénégal. Donc, vous voulez les clients qui habitent par exemple Côte d'Ivoire et dont le nom commence ici donc par Moussa. Voilà. Donc ici, vous avez sélectionné et que Moussa du Sénégal est venu. Vous voyez, donc votre recherche n'est pas pointue. Voilà. Donc ici, la recherche exacte va permettre donc de rechercher quelque chose spécifiquement. Ouais. Mais vous pouvez faire beaucoup plus de recherches beaucoup plus pointues. Donc en utilisant donc des likes, etc. Donc vous pouvez utiliser d'autres clauses aussi donc pour pouvoir donc faire des recherches spécifiques. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans la vidéo précédente. Mais pour l'instant, ou bien qui va suivre, excusez-moi, mais pour l'instant, on va s'arrêter sur ce niveau. Donc de la recherche exacte. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et donc dans les prochaines, on va continuer toujours ici donc pour les recherches et les filtrages des données.